Donc pour transmettre ces connaissances, j'ai fabriqué des outils pédagogiques et notamment, voilà mon deuxième livre. J'ai déjà fait un premier livre pop-up sur la production de la voix, comment fonctionne notre voix, et j'ai fait un second livre sur l'explication comment on entend. Et donc comme tous les livres pop-up, en fait c'est un livre animé avec des petites pages où on va pouvoir soulever des petits volets. On va pouvoir faire actionner des petites zones pour cacher et dévoiler des structures, tourner des roues pour représenter le mouvement. Donc, par exemple, pour montrer que le tympan et les osselets sont quelque chose qui doivent bouger. Alors on a d'autres choses. Par exemple, pour représenter en 3 dimensions ce que c'est que les cellules ciliées, pour bien montrer que c'est effectivement des structures qui ont une certaine représentation dans l'espace, mais aussi donc pour montrer l'animation, donc le mouvement des cellules ciliées et la naissance du message électrique à destination du cerveau. Et puis ça m'a permis, ces livres pop-up, donc pareil, de montrer le trajet du message jusque dans le cerveau. Et en fait une partie plus fonctionnelle où on va pouvoir représenter l'intensité de différents sons en faisant tourner la petite molette. Et puis montrer à l'enfant donc ce qui se passe lorsque le bruit est fort, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour les petites ciliées avec la disparition en fonction de l'intensité du son. Et là, une représentation sur un audiogramme, sur un tableau, où se trouvent tous les bruits de notre environnement. Donc, par exemple, ici, un bruit de perceuse, ici, un bruit de moustique, ici, le bruit d'un robinet qui goutte, et puis, sous cette banane, qu'on appelle la speech banana, tous les sons qui composent notre langage, donc les consonnes et les voyelles. Donc, on peut tout mettre sur un audiogramme, ce qui va nous permettre après d'appréhender les conséquences d'une surdité sur la perception de ces différents éléments. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait une surdité sévère, on va dire, eh bien, tout ce qui se trouve sous le cache, cette personne ne l'entend plus. Et il va y avoir des conséquences sur la perception du message. Donc pour transmettre ces connaissances, j'ai fabriqué des outils pédagogiques et notamment, voilà mon deuxième livre. J'ai déjà fait un premier livre pop-up sur la production de la voix, comment fonctionne notre voix, et j'ai fait un second livre sur l'explication comment on entend. Et donc comme tous les livres pop-up, en fait c'est un livre animé avec des petites pages où on va pouvoir soulever des petits volets. On va pouvoir faire actionner des petites zones pour cacher et dévoiler des structures, tourner des roues pour représenter le mouvement. Donc, par exemple, pour montrer que le tympan et les osselets sont quelque chose qui doivent bouger. Alors on a d'autres choses. Par exemple, pour représenter en 3 dimensions ce que c'est que les cellules ciliées, pour bien montrer que c'est effectivement des structures qui ont une certaine représentation dans l'espace, mais aussi donc pour montrer l'animation, donc le mouvement des cellules ciliées et la naissance du message électrique à destination du cerveau. Et puis ça m'a permis, ces livres pop-up, donc pareil, de montrer le trajet du message jusque dans le cerveau. Et en fait une partie plus fonctionnelle où on va pouvoir représenter l'intensité de différents sons en faisant tourner la petite molette. Et puis montrer à l'enfant donc ce qui se passe lorsque le bruit est fort, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour les petites ciliées avec la disparition en fonction de l'intensité du son. Et là, une représentation sur un audiogramme, sur un tableau, où se trouvent tous les bruits de notre environnement. Donc, par exemple, ici, un bruit de perceuse, ici, un bruit de moustique, ici, le bruit d'un robinet qui goutte, et puis, sous cette banane, qu'on appelle la speech banana, tous les sons qui composent notre langage, donc les consonnes et les voyelles. Donc on peut tout mettre sur un audiogramme, ce qui va nous permettre après d'appréhender les conséquences d'une surdité sur la perception de ces différents éléments. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait une surdité sévère, on va dire, eh bien tout ce qui se trouve sous le cache, cette personne ne l'entend plus. Et il va y avoir des conséquences sur la perception du message.